à Satan, il fallait qu'en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne, de personnalité, de personnage indispensable à l'œuvre de Dieu, il demeure davantage attaché, littéralement attaché à la parole de Dieu. Nous nous souvenons tous, bien-aimés, de ce passage de Matthieu 4, on va dire versets 4 à 11, bien-aimés. Passage de Matthieu 4, n'est-ce pas, versets 4 à 11, que je vais bien évidemment vous inviter à lire, notamment, bien aimé, le passage, le verset 4, d'accord, où après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus eut, euh, eut faim, bien aimé. Et ce passage nous dit ceci: après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et après avoir eu faim, Jésus a davantage été tenté par le diable, qui a davantage été tenté par Satan. On peut lire au verset 4, bien aimé, ceci: l'homme, que le diable dit ceci, bien aimé, à Jésus: si tu es fils de Dieu, si tu es réellement fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, bien-aimé, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous nous souvenons, bien-aimé, sinon nous pouvons lire la réponse de Jésus. Nous pouvons lire, bien-aimé, comment Jésus a davantage répondu à cette tentation du mal, bien-aimé. Le verset 4 nous dit que la réponse de Jésus fut celle-ci: l'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dit Jésus à son tentateur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez qu'à travers ce passage, nous pouvons constater que face à la tentation, face à l'attaque de l'ennemi, Jésus s'est davantage resté attaché à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus s'est davantage inspiré ou s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu pour répondre à la tentation. Et lorsque l'on va plus loin, bien aimé, notamment au verset 6, bien aimé, du livre de Matthieu 4, bien aimé, que dont nous avons ouvert, qui nous sert de texte de référence plutôt, on se rend compte qu'il est écrit ce qui suit. On peut constater qu'il est écrit ce qui suit. Le diable dit ceci à Jésus: si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils le porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, bien-aimée. Nous pouvons lire ce passage de Matthieu 4, verset 6, bien-aimé. Et lorsque l'on va au verset 7, on se rend compte encore là de la réponse de Jésus, bien-aimé. Sinon du fait que Jésus, face à cette tentation du diable, qu'il invitait, n'est-ce pas, à se jeter du haut d'une montagne, n'est-ce pas, la réponse de Jésus, bien-aimé. Au verset 7, Jésus dit ceci au tentateur: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, bien-aimé. Tu ne tenteras point le Seigneur, bien-aimé. C'est cela que Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne qui savait qu'il avait la lourde tâche d'accomplir la volonté de Dieu, il avait, en qualité d'enfant de Dieu, cette responsabilité d'accomplir l'œuvre de Dieu, donna comme réponse, bien-aimé. Et le troisième exemple, ça, qui nous permet, bien-aimé, d'affirmer que nous devons davantage nous inspirer de Jésus, et qui nous permet également d'affirmer que Jésus nous montre qu'il est important de rester attaché à la parole face à
à l'adversité, face aux attaques de ses ennemis, est notamment le verset suivant, bien aimé, notamment le verset 8, d'accord, que nous pouvons également lire, le Matthieu 4, verset 8, d'accord, dans lequel le diable, n'est-ce pas,